Bonjour à toutes et à tous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Exactement, temps universel, il est 6h46, je crois bien. D'accord? Si je ne m'abuse. Là, il est pratiquement 7h moins, heure de Bamako. Bon, ça, c'est pas des heures, je vérifie, ouais, effectivement, c'est ça. Ça, c'est pas des heures habituelles pour moi. Mais par moment, souvent on sort lorsqu'il s'agit de parler politique et puis bon, bien d'autres choses. Hein. Tout n'est pas forcément politique. Permettez-moi d'abord de rentrer dans la page ici. Pour ceux qui vont le prendre en main, je ne serai pas long. Hein. Je suis encore légèrement en convalescence après la période de deuil. Alors, vous savez, quand vous n'intervenez pas beaucoup sur les réseaux, vous prenez le temps, hein, chez vous à la maison. C'est pourquoi c'est bon de travailler pour soi-même. Je vous jure que c'est bon. Parce que vous passez plus de temps avec la famille, vous passez plus de temps avec les enfants, vous passez plus de temps, bon, si vous voulez vous informer, vous cherchez à vous informer, vous n'avez pas la pression, hein, si je ne vais pas travailler, là, mon patron, blablabla. Souvent, la demande d'explication, vous êtes ceci, mais quand vous travaillez pour vous-même, je vous jure que ça, c'est la meilleure vie qu'on peut avoir. Moi, je peux dire, ça fait pratiquement presque un mois plus que je suis poursuivi. Il y a beaucoup de gens qui me disent d'ailleurs qu'ils me voient très peu, qu'on ne me voit même pas sur les réseaux. Mais Dieu seul sait. Chaque jour que Dieu fait, quand même, Dieu, comme on dit en Côte d'Ivoire, le jet tombe dans le compte. L'argent tombe pas à cause des réseaux. Non, non. L'argent rentre. Donc, Gaussou, lui, comme il sait que l'argent rentre toujours, il va venir dire, ah, papa, je vais acheter ça. Ah, papa, alors ici, dans l'argent, maman, on va aller dans le supermarché. J'ai dit, tu as composition lundi. Il faut finir ça d'abord. Quand tu as une bonne note, on va aller après. Il dit, oh, c'est pas gentil. J'ai dit, oui, c'est pas gentil. C'est pas tous les jours que c'est gentil. Vous savez, j'étais là et puis bon, les personnes avec lesquelles j'ai beaucoup échangé. J'ai dit, bon, j'allais dormir un peu, parce que ça fait quoi, j'ai pas encore dormi depuis hier. Et puis du coup, je prends le temps, je commence à regarder mon écran cinéma. Je prends le temps, je suis même en train de regarder un film, là, L'épée de l'empereur, un film complet en français, très intéressant et instructif. Et puis je tombe sur cette affaire de, toujours, hein, la une en Côte d'Ivoire, sur cette affaire de Kadi. J'ai dit, c'est pas vrai. Donc, et je vois que les gens, ils parlent. J'ai dit, waouh. Alors, et puis je continue à m'informer. Et puis, plus vous vous informez, plus c'est compliqué. Alors, la question que moi je me pose souvent, où sont les soi-disant musulmans en Côte d'Ivoire, les guides religieux? Parce que, vous savez, quand vous prenez le Coran, quand vous prenez la Torah, quand vous prenez la Bible, l'Ancien ou le Nouveau Testament, quand vous lisez, vous voyez toujours que par rapport aux faits de société, Dieu intervenait toujours à travers ses prophètes, à travers ses messagers pour parler. Et vous avez certainement vu cette partie dans la Bible. Comment il appelle ce monsieur-là? La voix qui crie dans le désert, là, j'oublie son nom. Celui qui dit, celui qui va venir après moi, je ne suis pas digne de, n'est-ce pas, de faire c'est la scène, j'oublie son nom. Toujours, c'est pour donner des conseils, en fait. Et d'ailleurs, quand vous regardez la plupart des prédications de nos guides musulmans, la plupart des prêches, qu'est-ce qu'ils disent, surtout les vendredis, qu'est-ce qu'ils disent? Ils nous enseignent sur les vertus, la moralité, la bonne conduite, le caractère moral,
surtout comment la femme musulmane, attention, je parle avec mes yeux, hein, comment merci beaucoup Jean-Baptiste, merci infiniment Jean-Baptiste. Et la plupart des prédications, c'est d'abord d'enseigner aux femmes qui prétendent être musulmanes, si elles le sont vraiment, de savoir s'habiller, ça c'est un, de savoir parler, ça fait deux, d'avoir une conduite exemplaire à tout point de vue. Même quand vous regardez la plupart des personnes que le prophète, salut Père, bénédiction sur son nom, le prophète Mohammed, quand vous regardez, vous vous rendez compte que la plupart des personnes qui l'ont suivi ou qui ont adhéré à ce qu'il prêchait, à ce qu'il disait, en fait, c'est son comportement d'abord que les gens ont regardé. C'est le comportement du prophète qui a fait que beaucoup de personnes ont dit, mais si c'est comme ça être musulman, moi je veux être musulman. C'est-à-dire que le musulman doit être un modèle. Le musulman doit être un exemple. La perfection n'est pas de ce monde. Mais il y a des orientations qui ont été données. Alors, quand je regarde la maman de Kadi, moi je reviens toujours sur cette fille-là parce que j'ai vu des choses, j'ai entendu des choses. Et ce qui m'écoeure un peu, elle sort publiquement. Elle avoue sa bestialité, elle avoue que, c'est pas moi qui le dis, vous pouvez me signaler si vous voulez, mais c'est elle qui l'a dit. Elle dit, elle avoue qu'elle est prostituée. Je cherche à rentrer dans mon WhatsApp là, je ne suis pas encore entré. Elle avoue qu'elle est prostituée devant sa maman, devant l'État de Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, on n'a vu personne s'indigner. Au contraire, c'est elle qui va porter plainte. Alors que elle a détruit des foyers, elle a détruit des couples. Elle se disait mariée et elle avait des relations. Mais attendez, tout ça, ce n'est pas des propos de Keïta. Les femmes là-même, là, vous allez sur les réseaux, les femmes, et c'est elles qu'on veut présenter comme modèle, comme une femme épanouie, comme une femme qui a réussi, comme une femme. Mais attendez, ça c'est... Waouh. Alors, Kadi, moi, je ne sais pas si tu auras l'occasion de regarder ça, mais le conseil que je vais te donner, ta mort va te surprendre. Le même conseil que j'ai donné à Alassane Ouattara s'il ne change pas. Et j'ai dit aux Ivoiriens, la fin de Ouattara va étonner le monde. On va regarder Ouattara et puis on se posera la question, c'est comme ça. Ce que j'ai dit là, ceux qui voient Ouattara de près, ceux qui commencent à regarder les photos, les images de Ouattara là, rappelez-vous de ce que j'ai dit depuis 2020. Est-ce que Ouattara n'est pas en train d'être métamorphosé? Quand vous regardez, est-ce que c'est le même Ouattara, le gentleman qui est venu des institutions financières, qui a bluffé tout le monde? Est-ce que c'est le même Ouattara qui est là? Mais Bédié est plus âgé que lui. Mais regardez quand Bédié mourait, même si les conditions de la mort de Bédié, on peut se poser des questions. Mais regardez comment Bédié mourait. Quand Bédié mourait, Bédié a gardé la physionomie de son visage. Aucune déformation. Laurent Gbagbo, malgré l'emprisonnement, la brutalité de son arrestation, regardez Laurent Gbagbo. C'est autre chose. Il est extraordinaire. Vous regardez le visage, quelle est la métamorphose qu'elle a? Mais regardez Alassane Ouattara, qui au contraire est au pouvoir. Les deux, ce sont des anciens présidents, mais lui, il est au pouvoir. Regardez son visage. Un œil est en train de descendre sur son nez. Et le nez est en train de s'aplatir pour toucher la bouche. J'ai dit, tu n'as rien vu encore. Dieu sait ce qui te réserve. Alors, ces petites Ivoiriennes-là, qui sont pauvres intellectuellement, pauvres moralement, pauvres psychologiquement, elles pensent que se pavaner sur les réseaux, parce qu'on a un postérieur, parce qu'on allait faire des chirurgies par-ci, par-là, en trompant des hommes, en mentant des hommes, on a pris l'argent, on allait faire un peu de retouche, une vieille voiture chemisée. Parce que quand vous regardez, moi c'est un conseil, je n'ai même pas encore commencé mon direct et je prends le doc. Alors, si, attendez, je vais au
Abraham Vivi. Bon, je ne sais pas où tu as mis ton intelligence. Je ne sais pas si tu es une femme ou bien un homme. Je ne sais pas où tu as mis ton intelligence. Elle se fait harceler. Peut-être que tu es né dans une forme de malédiction et tu ne comprends pas ce qui est en jeu. Donc, je ne peux pas te condamner pour ça. Si ton intelligence n'est pas assez futée pour comprendre ce qui est en jeu, je ne peux pas te condamner. Hein? Tu peux écrire tes bêtises là, il n'y a pas de souci. Alors, je reviens pour dire ceci. Un État sérieux. C'est vrai que l'État accorde une certaine forme de liberté. La liberté fondamentale, la liberté d'expression, ceci, cela. C'est vrai que l'État accorde ça. Mais quand une femme sort et père dit, je couche un mari déjà, ils ont acheté une voiture pour moi, et l'État de Côte d'Ivoire, à travers son appareil répressif, c'est-à-dire la justice, c'est ici qu'on voit et on attend le procureur s'autosaisir parce qu'elle a dit. Moi, je me rappelle, il y a une certaine... bon, vous avez cité le nom, vraiment, moi, c'est pas ma tasse de thé, mais il y a une Malienne aussi, on dit qu'elle bon, elle a essayé de faire des chirurgies pour ressembler un peu à Kim Kardashian. Donc, elle a un nom que je ne vais pas citer ici. Mais elle a cru qu'elle était intouchable. Elle avait des attitudes, de l'arrogance, avec l'ancien pouvoir, je crois. Mais avec l'arrivée de nos frères, elle a continué à insulter. Un jour, là, les gars l'ont guetté, elle est sortie avec sa voiture. Pape, ils sont allés la prendre la voiture. Elle-même, elle faisait la promotion de la prostitution parce que je l'ai entendu dire une fois que si tu n'as pas 100 millions, elle ne peut pas rentrer dans la maison avec toi. Si tu n'as pas 100 millions, elle ne peut pas rentrer dans la maison avec toi. Donc, au travers de tout ça, il y a le procureur de la République qui s'est autosaisi du dossier. En plus de ça, elle a dit plein de choses. Mais les gens pensaient que c'est elle, on ne peut pas. Elle a dormi là-bas. Elle était avec sa fille dans la voiture. Ils ont appelé quelqu'un. Venez prendre la voiture. Elle a fois partie. Non, on va avec elle. Ils sont partis avec elle. Ils ne se sont pas pressés. Quand elle a garé sa Range Rover à la station net, ils ont bloqué devant. Ils l'ont fait sortir. Les gens ont fait intervention. Le procureur a dit, si je vous fais écouter ce qu'elle a dit, et il y a des gens qui voulaient intervenir. Quand le procureur leur a fait écouter les propos de cette femme-là, ils ont demandé au procureur, il n'a qu'à faire son travail. Depuis qu'elle est sortie de prison, elle a prétendu qu'elle a changé, elle est devenue musulmane. Mais maintenant, pendant le mois de carême, elle dit qu'elle fait rupture de jeûne. Elle vend ça 5 millions, 1 million, 10 millions. Il dit, est-ce que là, tu as changé? Tu n'as pas changé encore. Alors, ça, c'était ici. Mais on a vu le procureur s'autosaisir de la petite somme qu'Apoutou a présentée. Le procureur s'est autosaisi. Et, attendez, moi je suis content, moi je ne suis pas journaliste. Moi je ne suis pas journaliste. Les petits bâtards qui viennent à mon direct là, moi, je les, voilà. Maintenant ici, c'est vous les enfants de pauvres, les enfants de ratés là, c'est vous qui encouragez ça. Mais moi j'aime quand vous écrivez vos bêtises là, parce que quand ces gens-là, je prie que vous ayez des petites sœurs ou des grandes sœurs et qui vont chercher à faire comme celle-là. Et quand vous serez assis au milieu de vos amis là, et puis quelqu'un va pointer votre sœur qui est en train de passer là, et puis dit les bêtises qu'elle est en train de faire là, ce jour-là, j'espère que vous aurez assez de muscles pour vous battre avec vos amis. Parce que quand vous racontez vos vies de merde là, Dieu il a un moment pour vous recadrer. Nous, on vient ici pour demander aux parents de faire attention à leurs filles. Nous, on vient demander aux autorités. Petit bâtard là, vous qui parlez là, il n'y a pas un parmi vous qui a payé plus d'impôts en Côte d'Ivoire que moi. Vous ne valez rien, vous n'apportez rien, vous ne faites rien. Votre gueule qui sent la merde, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu as fait pour ton pays? Qu'est-ce que tu as fait pour la Côte d'Ivoire? Moi, au moins, j'ai installé des gens au pouvoir en Côte d'Ivoire. Avant de quitter la Côte d'Ivoire pour venir m'installer ici. Et ici, ce sont des centaines de millions que je fais rentrer dans les caisses de l'État parce que je paye mes impôts. Petit bâtard là, tu payes quoi pour la Côte d'Ivoire? Idiot. Donc, quand vous voyez quelqu'un
qui se vante comme ça. Et le procureur n'a pas un problème avec, mais quand c'est à Pouchou, il a un problème avec. Alors qu'Apouchou ne dit pas, je me prostitue, mais elle reconnaît et puis elle affirme qu'elle le fait. Alors, j'ai écouté une dame. La dame dit son mari et elle ont commencé difficilement. Ça remonte à des années, hein, pour dire que le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. Son mari lui dit d'aller se chercher en France. Les deux vont joindre les deux bouts pour préparer l'avenir des enfants. Elle va en France pendant ce temps. La petite la rentre dans le foyer de la femme. Et puis elle commence à coquifier la femme. Elle commence à sortir avec le mari de la femme. À tel point qu'il y a eu divorce. Et puis elle a pris le gars, croyant que le gars était rempli de mougou, de pognon, fouetté. Alors, moi, je me dis, quelle est la partie de l'éducation que les parents de Kadi ont raté? Je ne sais pas. Quelle est la partie? Elles sont beaucoup, hein. Moi, par exemple, quand moi je vois Seredi avec sa femme jouer sur les réseaux, j'apprécie voir José avec son Seredi. Ah, José a pris mari de quelqu'un. D'accord. Mais au moins, c'est pas elle, les garçons. Au moins, ça fait combien d'années elle a eu son Seredi, là? Drogba n'a pas divorcé. Ah. Combien de personnes n'ont pas divorcé? Alassane Ouattara lui-même n'a pas divorcé. Donc, divorcer, c'est pas un crime. Moi-même, j'ai déjà divorcé. Donc, si Seredi a divorcé, c'est pas la fin du monde. Et d'ailleurs, même s'il ne divorçait pas, Dieu lui donnait l'opportunité de prendre une deuxième femme. Donc, il a préféré divorcer et puis être avec. Mais depuis qu'il est avec sa José, là, moi, en tout cas, je n'ai pas entendu, peut-être que ça existe, mais je n'ai pas entendu scandale sur José. Tu vois? Alors, donc, Sergi et sa José, là, vraiment, ils agrémentent la galerie. Et ça donne l'envie aux gens de se mettre en couple et comprendre que le couple, c'est ça, cette complémentarité. Mais vous venez avec l'idée de détruire le bonheur de quelqu'un, prendre le mari de quelqu'un, détruire, entre griffes, l'avenir des enfants. Et vous croyez que Dieu va vous laisser. Donc, les petits bâtards qui viennent écrire là, continuez à écrire. Moi, je n'ai pas votre temps. Ce que je dis, on me connaît. J'ai une réputation. J'ai un nom. Moi, au moins, en Côte d'Ivoire, la DST a fait comme ça. Keïta, là, on a cherché jusqu'à on est fatigué. À un moment, la DST, là, le fauteuil du directeur était devenu éjectable à cause de moi. Comment j'ai su ça? Ce sont les officiers même de la DST qui ont parlé. Et puis on m'a appelé, on m'a fait le point. J'ai dit, ils n'ont rien compris. Moi, je n'ai pas d'informateur, ni dans le gouvernement, ni en Côte d'Ivoire. Donc, quand des petits maudits, vous venez vous raconter vos vies de merde, moi, je ne suis pas ça pour vous. Écrivez, moi, ça me fait plaisir, parce que vos bêtises, là, me donnent l'argent. Quand vous écrivez, vous faites des commentaires, moi, je gagne l'argent. Vous êtes tellement bête que vous ne savez même pas comment tout ça, ça fonctionne. C'est pourquoi les autres ne vous disent même pas, ils vous laissent écrire des commentaires, parce qu'ils savent que ça donne l'argent. Mais moi, là, comme je sais que je ne vis pas de ça, je vous insulte. Et mes injures vous poussent à me donner l'argent. De vous à moi, qui est plus intelligent? Vous êtes bête. Je vous insulte. Vous répondez, je gagne l'argent. Quelle idiotie, quelle bêtise. Insultez, moi je m'en fous. Je ne vais pas vous signaler. C'est quand j'ai le temps, de temps en temps, quand je rentre, je vous vois et puis je vous bloque. Mais le temps de vous bloquer là, j'ai déjà gagné l'argent. Vous êtes tellement bête. Et vos parents pensent qu'ils vous ont mis à l'école. Vos parents pensent qu'ils ont... Voilà quelqu'un qu'on insulte. En même temps, il veut répondre. Alors qu'il est tellement bête, il ne sait pas qu'en répondant, qu'il t'a gagné l'argent. Mais pourquoi tu es bête comme ça? Enfin, tu n'es pas sûr. Pourquoi vous êtes bête comme ça? Je vous insulte. Et puis vous me répondez. En me répondant, YouTube est content. On dit, ah, tu as eu beaucoup de commentaires, tu as eu beaucoup de partages, tu as eu beaucoup de ceci. Voilà ce que tu as gagné en euros. Des petits bâtards comme ça. Allez, continuez. Je peux continuer, le petit bâtard là. Écrivez encore. Moi, je suis tellement content, j'adore ça. Donnez-moi l'argent idiot que vous êtes. C'est ça, vos parents vous ont mis à l'école.
Godia. Alors donc, voilà Pouchou qui présente une somme, croyant faire un petit enjaillement, son gars, le gars veut faire ça. On l'appelle, le procureur s'est auto-saisi du dossier. Peter 007, il se fait piéger, il vient en Côte d'Ivoire, il finit son interview dans son hôtel, le lendemain il doit voyager, il a son argent, on frappe à la porte de son hôtel, on le prend, boum, on l'amène à la DST, on le met dans le trou noir pendant des mois et des mois, je crois. Il a été libéré avec conditions. On ne veut plus jamais le voir sur les réseaux. Il n'a qu'à rester caché dans son petit coin. Dans 007 est parti, il est dans son petit coin. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. Alors, Johnny sort, il dit à Djoumani à détourner l'argent pour payer voiture pour la go. Vrai ou faux, moi j'ai toujours dit, la première intervention que j'ai faite dessus, vrai ou faux, je ne sais pas. J'ai dit, ce que j'ai dit sur le truc, ce que je dis, bon, elle peut prouver qu'effectivement, c'est son argent. Elle peut prouver que c'est son travail. Mais le procureur, s'il est honnête, sincère, s'il est juste, s'il est justiciable, s'il veut rendre la justice, il demande d'avoir un accès au compte de Cadi. Il rentre dans le compte de Cadi. Combien il gagne? Le procureur, il a le droit de faire ça. Il peut avoir un mandat du juge. Et puis, consulter le compte de Cadi. Il y a combien dedans? Par mois, elle gagne combien? Elle peut avoir un salaire fixe par rapport au travail qu'elle fait sur la télévision. Et puis, elle peut avoir un autre, comment on appelle, elle peut avoir des retombées, des bénéfices, elle peut avoir de l'argent par rapport à d'autres activités qui ne sont pas forcément des activités salariales. Donc, elle vend, elle fait le business. Alors, si on regarde tout ça, même si elle fait business, quel est le chiffre d'affaires de son business? On regarde le chiffre d'affaires, ça ne dépasse pas les 50-100 millions. Supposons même que ça fait 200 millions. Mais quelqu'un qui a un chiffre d'affaires de 200 millions ne peut pas se permettre d'acheter une voiture de plus de 100 millions. Ou tu es bête ou tu es idiot. Pourquoi tu achètes une voiture de 100 millions alors que tu as un chiffre d'affaires de 200 millions? Si on enlève l'argent des fournisseurs et le bénéfice que tu as réalisé, acheter une voiture, comme je l'ai dit la dernière fois, acheter une voiture n'est pas trop le problème. Tout le monde peut acheter une voiture. On peut acheter une voiture par tranche, comme ça se fait là, dans les pays développés. Tu vas, on regarde le score de ton crédit, et puis on t'accorde le crédit, la banque achète la voiture, et toi tu rembourses doucement avec la banque. C'est le système qui existe en Europe. Maintenant, si tu veux payer cash, et que les gens ne savent pas que réellement tu es quelqu'un qui a une fonction qui te permet de payer cash, mais si ta fonction ne te permet pas, même s'ils te vendent, la loi oblige le concessionnaire d'informer ceux de droit. Et c'est à eux maintenant de mener leur enquête, de découvrir si effectivement tu peux. Ce qui fait que la plupart du temps, les dealers de drogue aux États-Unis, on les arrête par rapport à ça. Parce qu'ils ne payent jamais une voiture à crédit. Ils viennent tout de suite, ils déposent l'argent, ils payent ça bon. Et c'est là que le FBI commence à braquer le projecteur sur eux. La manière est, eux aussi, comme ils aiment se montrer souvent, ils ne font pas attention. Alors donc, elle achète un véhicule, le gouvernement, ce n'est pas son problème. La justice, ce n'est pas leur problème. Elle sort et puis elle confirme ce que les gens ont dit. Alors, maintenant, c'est sur cette partie-là surtout que je vais revenir. En fait, quand vous commencez à suivre la jeune dame, Kadi, toutes les vidéos qui sont liées à elle commencent à venir dans votre fil. Et puis vous commencez à voir et vous commencez à découvrir beaucoup de choses sur elle. Alors moi, je pense que, je ne sais pas, en Côte d'Ivoire, comme j'ai pas, je pense que d'abord, il y a ce qu'on appelle une enquête de moralité. Est-ce qu'une enquête de moralité a été faite sur cette jeune dame-là quand on l'engageait dans cette... Parce que si vous n'avez pas cette enquête de moralité, si elle n'est pas faite, je suis étonné parce que même si vous êtes influenceur ou influenceuse, avant de vous engager dans une télévision avec une audience publique, où vous allez toucher un maximum de jeunes personnes, surtout de jeunes filles, on doit d'abord fouiller votre
crédibilité, votre moralité. Est-ce que vous avez une moralité propre? Est-ce que votre moralité est douteuse? Si votre moralité est douteuse, même si vous remplissez toutes les conditions, au regard du fait que c'est l'audiovisuel, c'est la communication, vous aurez des impacts sur certaines personnes. On va vous dire, du fait de votre moralité douteuse, on ne peut pas vous donner ce boulot-là. Mais la plupart des influenceuses que vous avez en Côte d'Ivoire qui travaillent dans les différentes stations de télévision, il n'y a pas eu d'enquête de moralité. Sinon, Kadi ne serait jamais retenu. Puisque la vie sale de Kadi, ce n'est pas moi. Une fois de plus, elle-même, elle reconnaît. Elle dit, je suis prostituée. Elle a dit. Tout ce qu'on a dit sur moi, là, tout est vrai. Donc ça, c'est pas moi, c'est elle. Alors, quand vous dites ça déjà, normalement, votre employeur, il a le droit, soit de vous mettre en suspension, soit de vous radier. Ça, c'est au moins, c'est ce que l'employeur peut faire. Mais ils ont peur, parce qu'ils savent peut-être que ce que Johnny a dit est vrai. Sur un temps normal, le procureur devait s'autosaisir de ce débit et appeler Kadi, lui demander, lui poser des questions. Tu es sorti, tu as confirmé. Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut nous expliquer. On dit qu'elle a 74 milliards. Waouh! Ça, c'est fort. Hein? Les Ivoiriens sont trop forts. Ils sont trop intelligents. Les Ivoiriens sont trop forts. Personne ne compte le fait que Kadi peut être milliardaire, si elle est réellement. C'est pas ça la question. Il y a quelque chose qui se passe. Je reviens encore sur ce que j'ai eu à dire. Vous savez, une dernière fois encore, à l'époque, Dieu envoyait toujours ses messagers pour parler à son peuple, pour éduquer le peuple, pour informer le peuple, pour aussi ouvrir un peu l'esprit du peuple à travers les paroles de Dieu. Aujourd'hui, nos prédicateurs en Côte d'Ivoire, qui se disent musulmans, il y a des musulmans parmi eux, ça c'est certain, mais pourquoi ils ont peur d'interpeller Kadi? Là aussi, si vous voulez savoir la vérité, Keïta n'est pas votre problème. Au lieu de détester le messager, pourquoi vous ne détestez pas le messager? Moi, j'envoie un message et le message est clair. Pourquoi les guides religieux, tous les vendredis, on les voit en train de prêcher dans les mosquées en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'ils peuvent dire qu'ils n'ont pas entendu parler de ça? Est-ce qu'ils peuvent dire qu'ils ne connaissent pas l'attitude irresponsable voleuse de Marie là? Est-ce qu'ils peuvent dire qu'ils ne sont pas au courant? D'accord, n'interpellez pas Kadi publiquement. Sa mère qui se présente comme une femme musulmane et pieuse, parce que quand vous la voyez habillée, elle est toujours en blanc. Alors, pourquoi les guides religieux n'envoient pas quelqu'un dire à la maman de cette dame-là qui veut la voir? Enfin, par rapport au quartier dans lequel elle se trouve, ou la commune dans laquelle elle se trouve, envoyer des gens pour dire qu'ils veulent discuter avec elle. Et puis lui donner des sages conseils, de façon respectueuse, pour qu'elle parle à sa fille, d'arrêter certaines choses, et lui présenter ce que la parole de Dieu dit. Et si elle fait rien, ce qu'elle-même, elle encourt face à Dieu. Ce n'est pas seulement Kadi, la maman aussi aura des comptes à rendre. Alors, si nos guides religieux ne font pas ça, pour Kadi, il n'y a aucun problème. Pour Kadi, elle va continuer de faire ce qu'elle fait parce qu'elle ne voit personne le dire pourquoi elle fait ça. Mais pour sortir, pour dire ça, c'est qu'il n'y a pas de vérité dans ce qui a été dit. Combien de foyers elle a brisé? Avec combien d'hommes elle s'est pavanée? Et cette attitude qu'elle vilipende en Côte d'Ivoire au vu et au su des autorités judiciaires, quelles sont les implications dans les jours à venir? Quelles sont les implications sur nos sœurs, nos petites sœurs? Nous, on n'est pas l'Afrique, on est partout. Il est important à un moment donné que les autorités prennent leurs responsabilités. La question ici, je répète une dernière fois, si c'est un mari qui a trompé sa femme, il a acheté une voiture pour donner à Kadi, nous on s'en fout. Johnny même va parler de hey Johnny, faut enlever ta bouche dedans. Mais la personne qui est impliquée ici,
Il s'agit d'un ministre de la République qui est supposé montrer le droit chemin. Ouattara, à ce moment-là, Ouattara ne peut pas trop parler parce que Ouattara a plus de problèmes à gérer aujourd'hui. La santé de Ouattara aujourd'hui est un cas. Ouattara n'a pas le temps de parler à Djoumani. Mais le premier ministre qui est là, Begré qui est là, il n'a pas le temps de parler à Djoumani. Djoumani est comme un petit fétiche pour eux. Donc, ils n'ont pas le temps de parler. La question qui se pose aujourd'hui, est-ce que le roi des Abrons, hein, les Koulongo, parce qu'Adjoumani, il vient comment on appelle ça, il vient de Koulfao, je crois. Il vient de Bondekou. Est-ce que la cour royale, parce que tout ça c'est important, oh, il n'a rien à voir dedans, oh, blabla. Que Dieu vous aide et que votre ignorance ne soit pas un point de chute pour vous. Parce que si vous refusez de reconnaître la vérité et d'accepter la vérité et dire que les gens n'ont rien à voir, les gens n'ont rien à voir dedans, généralement ceux qui disent ça, après Dieu même met dans leur famille une femme qui devient pire que Kadi. Et c'est là qu'ils se souviennent de ce qu'ils ont eu à dire. Personne n'est contre Kadi. Dans tous les cas, moi je vais être honnête avec vous. Je joue à billahi sur le Coran. Mettez 100 milliards sur cette fille, déposée devant moi. Je vais enjamber ça et puis continuer ma route. Billahi, ça là, c'est pas femme devant moi. Au nom de Dieu, et Dieu sait. Je n'ai rien contre elle. Mais ça, c'est pas femme. Elles sont quelques-unes comme ça en Côte d'Ivoire. Quand elles sont des studios de maquillage, là, avant de rentrer sur le podium, avant de commencer leur émission, là, regardez ce qu'elles sont. Moi, je dis ça toujours. Ça, c'est quand on était jeunes, on disait, Joe, c'est le il ne faut pas draguer femme, sinon tu as tapé pour tout. Si tu as vu être appris, tu dis rien. Tu prends l'enseignement, matin, tu vas t'arrêter devant leur porte. Le visage que tu vas sortir, là, c'est le visage que tu vas aimer ou bien tu vas pas aimer. Trouvez Kadi chez elle à la maison, sans maquillage ni rien. Si vous pouvez vous arrêter 2 minutes pour la regarder droit dans les yeux, vous ne pouvez pas. Parce que ce que vous allez voir là, c'est pas ça. Une fois, il y avait la chanteuse qui est morte là, Houston, comment on appelle ça? C'est ça, non? La femme qui est décédée là, Houston, quelque chose comme ça, là, j'oublie trop son nom là. Elle devait participer à une émission. Bon, à l'époque, elle est celle que Bobby Brown avait mariée, puis ils ont divorcé là. Whitney Houston, voilà, Whitney Houston. Donc, Whitney Houston, elle devait aller au studio. Je prends 2 exemples, elle et puis Oprah. Et puis Whitney Houston, je crois qu'elle était allée c'était dans un liquor store au State. Dans son hôtel, elle est allée. Et puis bon, je crois qu'elle plaisantait comme ça, et puis elle s'est filmée. Mais l'image qu'elle a postée a tellement choqué les Américains que ça n'a pas tardé, ils ont supprimé ça. Mais 2 minutes après, quand elle est sortie de la salle de maquillage pour rentrer sur le podium, voilà l'ange que Dieu a préparé du ciel pour tomber. Ça, c'était Whitney Houston. Oprah Winfrey, c'est la même chose. Oprah s'arrête devant vous sans maquillage. D'accord. Quand Oprah sort, elle va dans la salle de maquillage, elle revient sur le podium pour faire son émission là. Vous avez dit non, non, c'est pas la même personne. Le maquillage transforme la personne en une personne exceptionnelle. Et tout ce que nous voyons là, ce sont des illusions. Il n'y a pas de... Comment je viens ici, là, s'il y a maquillage sur mon front, il n'y a pas de maquillage ou ça. Moi, je n'ai pas le temps pour maquillage. Mais quand celle-là, elle sort de sa salle de maquillage, vous la regardez, d'accord. Trompez-vous un seul jour, le matin, soyez devant sa porte et puis regardez son visage, comment elle est. Quand vous regardez Céline Dion dans ses débuts, et puis aujourd'hui vous regardez, c'est vrai, le nom de Céline Dion est imbattable. Mais quand vous la regardez aujourd'hui, Céline Dion,
avant qu'elle ne monte sur le podium, vous dites waouh. Allez-y, regardez à quoi ressemble aujourd'hui la femme de choses, comme on appelle la femme, la grande soeur de Michael. Allez la regarder aujourd'hui. Janet Jackson. On n'est pas contre le maquillage, on n'est rien contre tout ça. Mais quand vous savez que vous-même là, vous n'êtes pas ce que vous présentez aux gens, ce sont vos maquillages, la trompe-œil, tape-œil, qui trompent les gens sur votre beauté qui en réalité ne l'est pas. Vous devrez avoir un peu de décence et ne pas utiliser ces superfluges-là, ces mensonges-là, tromper des autres, détruire des couples, des foyers et prétendre que vous êtes quelqu'un de bien. Elle n'est pas bien. Elle a détruit combien de mariages. Et dans le mariage, là où elle était dedans, là, elle commettait l'adultère. Le gars même, il regarde la gueule, il dit, non, toi, je ne peux plus te gérer, il va partir. Alors, quand on parle de ça, il y a des idiots qui ont, avec la gueule qui pue la merde, qui ont le courage de venir nous dire pourquoi on parle d'elle. Sa vie n'intéresse en réalité, sa vie, en ce qui me concerne, en tout cas, sa vie ne m'intéresse pas et ne me dit rien. Mais elle trompe nos sœurs, fait croire qu'elle est musulmane alors qu'elle ne l'est pas. Elle trompe nos sœurs pour faire croire que elle est pieuse, c'est faux. Elle trompe nos sœurs pour faire croire qu'elle a une vie honorable, rangée. Alors que c'est faux. Du début à la fin, tout est faux. C'est-à-dire qu'elle prêche une évangile qu'elle ne croit pas. Elle prêche quelque chose à laquelle elle ne croit pas. Combien de jeunes filles aujourd'hui, à l'époque déjà, les idiots qui se plaignent là, bâtards que vous êtes, continuez à vous plaindre, moi je n'ai pas votre temps. Quand les gens de Gbagbo Lora, au moment du pouvoir de Gbagbo Lora, ils achetaient un RAV4 pour donner aux jeunes filles là, qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Moi je ne sais pas pourquoi vous êtes malhonnête. Quand ils étaient au pouvoir, vous avez parlé, vous avez critiqué. Alors maintenant, on vous critique, vous vous plaignez. On vous critique, vous n'êtes pas d'accord. Mais pourquoi à l'époque, vous n'avez pas laissé les gens de Laurent Gbagbo là tranquille? Les mêmes idiots qui viennent écrire des commentaires stupides ici, là, à l'époque de Gbagbo Laurent, c'était parmi vous, oui. Mais combien de jeunes filles elle est en train de détruire les vies aujourd'hui? Combien de jeunes filles elle est en train de manipuler aujourd'hui? Parce que quand les jeunes filles voient ça, elles disent, wow, non, il faut que je sois comme Kadi. Ah non, c'est exceptionnel. Ah, que sa mère sera complice et coupable au même titre que Kadi devant Dieu. C'est pourquoi, une fois de plus, j'interpelle les guides religieux. Vous pouvez ne pas citer quelqu'un par le nom, mais vous avez l'obligation dans les sillages là. Parce que ça, c'est un monde pourri, c'est pas un monde. Une femme qui passe son temps à coucher les maris des autres, détruire des foyers, détruire des couples. D'accord, insultez-moi. Moi, je suis dans cette femme-là. Je vais vous donner un petit exemple. Elle n'a qu'à m'excuser, hein, je ne me moque pas d'elle. Chantal Taïba, elle est où aujourd'hui? Mais Chantal Taïba a mis la Côte d'Ivoire sur un pied à l'époque. Reine Pélagie, elle est où? Reine Pélagie avait mis la Côte d'Ivoire sur les pieds. Elle est morte il n'y a pas longtemps. Tchala Moana, elle est décédée il n'y a pas longtemps. Où est Tchala Moana? Quand vous regardez, Tchala Moana, elle était en Côte d'Ivoire quelques mois avant son décès. Le jour où j'ai vu Tchala Moana, je dis c'est faux, c'est pas vrai. Tchala Moana était devenue comme un ballon Michelin, alors que c'était une femme raffinée. C'était quelqu'un de... Là. Attendez, parce que si elle n'arrête pas, Kole va lui arriver. Si elle n'arrête pas d'aller coucher un mari des gens, il y a une femme là, il y a des